Salut, c'est Gaëlle. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Ayu Yoga School pour un cours de yoga restauratif. Alors, le yoga restauratif, c'est une pratique vraiment chill, tout en douceur, où on va avoir besoin d'un maximum de matériel. Pas de panique, pas besoin de matériel spécifique. Moi, j'ai pris les coussins du canapé comme alternative aux bolsters et autres choses qui peuvent être un peu plus spécifiques au yoga. Les oreillers du lit, ça fonctionne aussi très bien. Si à la place des couvertures, alors évidemment là moi j'ai des couvertures axées yoga, mais le plaid du canapé, la couverture du lit, la couette, enfin bref, on peut tout faire avec normalement ce qu'on a à la maison. Donc pas de panique s'il n'y a pas de matériel spécifique. Là c'est pareil, j'ai pris une sangle. Si jamais vous n'avez pas de sangle, un grand foulard que vous allez nouer, ça fera très bien l'affaire. Pour la pratique aujourd'hui, on utilisera le mur à un moment donné. Si, j'allais dire comme moi, vous n'avez pas de mur. J'ai des murs autour, juste. Moi, je ne la ferai pas au mur, celle-là. Je vous montrerai avec la cheminée derrière, ce qui n'est pas ouf. Mais vous, par contre, si vous avez un mur, un pan de mur accessible, peut-être déplacer le tapis près du mur, comme ça évitera de tout déplacer pendant la pratique. Vu qu'on est sur une pratique très calme, très lente, c'est mieux de s'installer le plus confortablement possible dès le départ et d'avoir le minimum de mouvement à faire par la suite. Donc rassemblez tout votre matériel autour de vous. Si jamais il fait froid là où vous êtes, n'hésitez pas à mettre des vêtements chauds. Le petit bonus, c'est la bouillotte. Si vous avez ça sous la main, récupérez-la. Au niveau du matériel, moi j'ai un petit coussin pour les yeux. Si vous n'avez pas ça, le plaid, la couverture, à un moment donné, on pourra le mettre sur les yeux, ça fera aussi très bien l'affaire. Ou même juste un foulard, hein, le fameux foulard dont on parlait tout à l'heure. Si à un moment donné vous ne l'utilisez pas, il peut aussi venir se poser sur les yeux. Si vous pouvez pratiquer dans une pièce presque dans le noir, n'hésitez pas. Pendant toute la pratique, moi je ne vais que très peu parler finalement. Je vais vous parler beaucoup pour vous installer dans les postures, mais une fois dans la posture, je ne vais plus rien dire. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'en yoga restauratif, on cherche le calme. Si jamais c'est quelque chose qui vous est anxiogène, ce qui est tout à fait compréhensible, ou au-delà d'être anxiogène, le mot était peut-être un peu fort, mais quelque chose qui vous est désagréable, d'être dans le silence, petite playlist tranquille, musique un peu douce, un peu musique de piano, vous savez, j'allais presque dire musique d'ascenseur, mais vous voyez l'idée, des petites musiques très douces pour pallier ce vide de mes paroles. Faites-le, il n'y a aucun problème à ça. Peut-être qu'en repratiquant plusieurs fois la vidéo, vous finirez par vous dire « Ah, bah peut-être qu'en silence, ça peut être pas mal. » Et si jamais c'est jamais OK finalement d'être en silence, la playlist de musique, c'est parfait. Donc, rassemblez tout votre matériel autour de vous. Et venez vous installer dans une posture assise confortable, quelle qu'elle soit pour vous. Et s'il y a vraiment zéro niveau d'énergie, on peut même commencer tout de suite allongé. Okay ? L'idée étant de prendre le temps d'arriver tranquillement sur le tapis. Donc si vous êtes allongé, laissez les bras se relâcher. Quelque part, vous sentez que vous pouvez vraiment vous abandonner dans le tapis. Si vous êtes en posture assise, peut-être les mains sur les cuisses, sur les genoux, quelque part. Encore une fois, vous pouvez sentir que le haut du corps, on y minimise les tensions. Si fermer les yeux, c'est quelque chose qui vous est confortable, faites-le. Si ce n'est pas le cas, laissez peut-être simplement le regard se flouter vers le sol pour faire le moins d'efforts possible au niveau de vos yeux. Et je vais vous proposer ensemble de prendre une grande inspiration et une longue expiration. Et ainsi déposé sur le tapis, prenez simplement le temps de vérifier que la posture dans laquelle vous avez choisi de vous installer pour débuter vous est suffisamment confortable. Mais si jamais ce n'était pas le cas, prenez le temps de faire les ajustements nécessaires. D'ailleurs, ce sera pareil dans toute la pratique. On va chercher à rester relativement longtemps dans les postures en yoga restauratif. Mais si à un moment donné, vous sentez que la posture n'est plus OK, qu'il faut bouger un peu pour retrouver une variation qui vous convienne, surtout prenez le temps de le faire. À aucun moment, on doit rester dans une variation qui soit inconfortable.
Et puis ensuite, laissez l'attention se déposer au niveau de votre respiration. Prenez le temps simplement d'observer sans rien changer le flot des inspires, des expires. Pendant la pratique de yoga restauratif, on ne va absolument pas chercher à modifier quoi que ce soit dans notre respiration. L'idée, c'est juste d'observer comment on se sent en arrivant sur le tapis. Notez si vous respirez plutôt par la bouche ou plutôt par le nez. Si vous respirez plutôt vite ou plutôt lentement. Et où est-ce que vous la ressentez le plus, cette respiration? Est-ce que vous pouvez sentir dans votre corps des mouvements dus à cette respiration? Peut-être par exemple ressentir que votre ventre se gonfle à l'inspire et qu'il se dégonfle à l'expire. Peut-être observer des mouvements au niveau de la cage thoracique, de la poitrine. Si vous êtes allongé, peut-être ressentir que la pression du dos change sur le tapis en fonction des respirations. Et puis tout doucement, si vous aviez fermé les yeux, laissez les yeux s'ouvrir. Pour les personnes qui auraient choisi de commencer en posture allongée, venez tout doucement vous redresser, vous asseoir. Donc pour chacune des postures, on va en faire très peu. Aujourd'hui, notre pratique, elle va consister en fait en 2 postures, plus notre Shavasana. Et sachant que la première posture va être une posture asymétrique. Pour toutes ces postures, je vais vous proposer des options avec du matériel un peu spécifique yoga et avec les coussins de votre canapé ou les oreillers de votre lit. Comme ça, en fonction du matériel dont vous disposez, vous pourrez voir comment adapter la posture. Un point important avant qu'on passe à la première posture, en yoga restauratif, on n'est pas en yin, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des sensations dans la posture. Peut-être que vous en aurez, mais on ne va pas aller chercher l'étirement, chercher la compression. On va surtout chercher à se mettre bien dans la posture et à pouvoir y rester relativement longtemps. Okay ? Donc notre première posture, il va s'agir de l'étirement latéral. Donc pour ça, on va venir se poser sur un côté et chercher, alors vraiment très léger étirement sur le côté du buste. Okay ? Donc pour ça, dans un premier temps déjà, si jamais il fait froid là où vous êtes, notamment si le sol est froid, vous pouvez venir placer une couverture sur votre tapis. Ça permet d'isoler un peu plus du sol, ça peut être confortable. Autre chose intéressante, si vous avez, vous savez, au niveau des hanches sur le côté, j'allais dire les os qui ressortent, on s'entend que le contact avec le tapis et votre côté du corps, ça fait que vous sentez vos os et que c'est pas confortable. On peut venir placer une couverture, là pour le coup peut-être pas complètement dépliée, pour avoir un peu de moelleux pour se déposer sur le côté. Donc par exemple, là, vous voyez, moi je vais placer ma couverture en travers ici. Ensuite, si vous avez du matériel spécifique yoga, on va placer la couverture. Donc là, c'est là où je vais venir potentiellement mettre ma tête. Donc en fonction de la position que vous allez prendre, peut-être qu'il faudra replier un peu plus la couverture pour vraiment faire un oreiller. Mais sinon, on peut aussi attraper un des coussins du canapé. Donc là, dans cette posture-là, il est fort peu probable, si vous avez ce petit coussin pour les yeux, de pouvoir la tenir. En particulier, si vous avez la tête sur le côté, ça ne tient pas. Par contre, si vous choisissez de mettre la tête un peu en l'air, peut-être ça tient. À voir. Le bolster, on va bien le placer en travers du tapis. Dans cette posture, ce qu'on va chercher à faire, c'est en fait, comme quand on vient s'allonger pour dormir en chien de fusil, bah là on va faire ça, mais avec les supports pour se caler et pouvoir vraiment rester longtemps dans la posture. Donc en fait, je vais venir déposer le côté de mon buste sur le bolster. Mon bras, il va venir en travers. Et donc c'est là où, à voir en fonction de la hauteur de votre bolster, de sa fermeté aussi. Si la tête, vous pouvez la laisser se déposer comme ça. Ou s'il y a besoin, moi là par exemple, il faut que je replie encore plus ma couverture. Hop.
Et je viens vraiment la replier. Encore une fois, tac. Et là, je peux venir caler ma tête. On peut rester ici. Si jamais ce n'était pas agréable là, vous pouvez aussi venir caler un coussin entre les jambes. Et c'est là que je vous disais, en fonction de ce qui est le mieux pour vous, vous pouvez rester ici, avec le bras par là. Si vous voulez un tout petit peu d'étirement, éventuellement, vous pouvez passer le bras par-dessus la tête. Mais il ne faut pas que cet étirement devienne une gêne à un moment donné. Si c'est le cas, hop, on peut repasser le bras ici. Et éventuellement, on peut venir ouvrir un petit peu la poitrine sur le côté. C'est là que potentiellement, le coussin sur les yeux pourra être utilisé. Mais si c'est too much, on reste sur le côté ici. Donc ça va être la version pour les personnes qui ont ce type de matériel. Si vous n'avez pas ça, en gros, on va substituer les affaires de yoga par nos coussins. Donc, hop. Pour le coup, on peut garder cette couverture si vous avez une couverture ou un plaid. Si vous n'en avez pas, hop. Donc, je viens placer un de mes oreillers ici sous le buste. Donc. Alors, attention à la taille des oreillers, parce qu'effectivement, si l'oreiller il est trop grand par rapport à votre taille de buste, ce sera peut-être pas forcément idéal. Donc, vous voyez s'il faut ajuster une taille d'oreiller ou pas, ou alors simplement comme moi, vous bourrez un peu l'oreiller, là, hop. On vient se placer ici. Le deuxième, tiens, je vais le récupérer là. Hop, je le mets entre mes jambes. Et en gros, je me cale de la même façon. Hein. Le bras, il peut rester là, ou il peut éventuellement passer par-dessus la tête. Ok ? Donc, voyez en fonction du matériel dont vous disposez la variation qui vous semble la plus adéquate. Moi, je vais reprendre mon bolster parce que tant qu'à avoir du matériel, autant l'utiliser. Hop, je vais me refaire mon petit coussin. Prenez le temps de vous installer. Hein. Vraiment, si jamais il y a besoin de mettre pause sur la vidéo pour vous installer au mieux avant de revenir, vous relancez la vidéo pour avoir le timing dans la posture. Surtout, faites-le. Hein. Ok ? Et une fois que vous êtes dans votre posture, donc vraiment j'insiste, mais il n'y a rien qui doit vous gêner à aucun moment dans la posture. Et une fois que vous y êtes, prenez une longue inspiration, une longue expiration, et laissez le corps se relâcher dans la mesure du possible dans la posture. Longues inspires, longues expires ici. Aucun effort à faire, juste être là et respirer.
Prenez une grande inspiration, une longue expiration. On va prendre tout notre temps pour ressortir de la posture. Donc à voir si vous voulez simplement retirer les supports, rester allongé, ou alors tout doucement, mais alors vraiment comme le plus lentement possible, venir vous redresser, trouver peut-être une posture assise un instant. Petit temps de pause avant de passer au deuxième côté. Si jamais vous sentez qu'il y a besoin de faire des petits mouvements, faites-les tout doucement. Vraiment, on est dans une pratique presque au ralenti. On pourrait imaginer, vous savez, les tortues, elles marchent tout doucement. On serait un peu comme ces tortues. On prend le temps. Et juste quelques instants pour respirer. Peut-être observer à nouveau les sensations dans le corps. Pourquoi pas réobserver la respiration aussi, comme on l'avait fait en tout début de pratique. Et puis on va venir s'installer pour le deuxième côté. Donc normalement, si vous avez laissé votre matériel en place, il y a juste à vous tourner. Moi, je vais juste changer de côté pour ne pas vous tourner le dos. Mais sinon, vous, vraiment, il y a juste à changer de côté. Peut-être à réajuster parce qu'on n'est pas symétrique. Donc si jamais vous vous rendez compte que dans ce deuxième côté, la position des supports n'est pas optimale pour quelque raison que ce soit, prenez le temps d'ajuster. Vraiment, on prend le temps de se mettre bien, quoi. De tout recaler, de refaire les plis avec la couverture si ça avait glissé et que ça ne convient plus. Et une fois confortablement installé dans le deuxième côté, on vient prendre une grande inspiration, une longue expiration et on laisse le corps se relâcher dans la mesure du possible dans ce deuxième côté. Toujours aucun effort particulier à faire qu'être là et respirer.
Prenez une grande inspiration, une longue expiration. À nouveau, on va prendre tout notre temps pour ressortir de la posture. Donc, soit pour repousser les supports et rester allongé, soit tout doucement venir s'asseoir. Petit temps de pause à nouveau. Peut-être un petit temps pour observer les sensations dans le corps une fois qu'on a réalisé la posture des deux côtés. Réobserver le souffle. Peut-être noter aussi des changements dans les pensées qui vous traversent. La posture suivante, ça va être la posture des pieds au mur. C'est là que je vous disais tout à l'heure que si vous pouviez vous installer près d'un mur, ce serait une bonne option. Donc si vous avez un mur, l'idée pour s'installer confortablement dans cette posture des pieds au mur, ça peut être de venir placer un support sous le bassin. Pour ça, vous avez plusieurs options. Donc si vous avez une couverture, par exemple, on peut venir replier la couverture et venir s'installer. Alors, on ne va pas chercher à étirer l'arrière des jambes dans cette posture des pieds au mur. Donc, si jamais ça tire trop dans les jambes, éloignez les fesses par rapport au mur. Okay, donc, tac. On peut venir placer les fesses, le bassin sur la couverture et venir placer les pieds au mur. Ça peut être une première option. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. Une autre option, si vous avez du matériel de yoga, ça peut être d'utiliser le bolster sous le bassin. Donc, on vient s'installer ici sur le bolster. Et pareil, les pieds au mur. Et évidemment, on peut remplacer le bolster par un coussin si on n'a pas de bolster. Autre option qui va être valable aussi pour la version sans le mur, c'est que quand on place les pieds au mur, parfois on peut sentir que les jambes elles glissent. Et du coup ça empêche de se relaxer dans la posture. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ou si vous avez une sangle, vous prenez votre sangle, vous faites une grande boucle avec et on va venir placer les deux jambes dans la sangle. Si vous n'avez pas de sangle, le foulard et on viendra nouer le foulard pour tenir les jambes. En fait l'idée ça va être de passer les deux jambes dans la sangle et de venir resserrer suffisamment, pas forcément pour que les jambes se touchent, mais juste resserrer suffisamment pour que quand les jambes s'écartent, vous sentiez que ce soit tenu. Donc là, pour le coup, il faut avoir une sangle qui tient bien. Si jamais ce n'est pas le cas, vous enlevez la sangle des boucles et vous faites plutôt un nœud pour être sûr que ça tienne. D'accord? Parce que si vous sentez que ça glisse, c'est comme si vous n'aviez pas la sangle, c'est pas reposant du tout. Vous allez finir par engager fortement les abdos, d'autres muscles dans le corps et on va pas vraiment être dans la relaxation. D'accord? Donc, ça c'est pour les versions pieds au mur. Si vous n'avez pas de mur à disposition, on va utiliser, donc je vais vous le montrer avec le bolster, c'est la même chose avec le coussin. Un truc que j'ai oublié de vous dire dans tous les cas, vous pouvez venir placer la couverture ou un petit coussin sous la tête. Ici, en particulier pour caler un peu le cou. Vous pouvez même d'ailleurs faire un petit rouleau avec la couverture pour caler vraiment le cou. Normalement, avec le coussin, s'il est assez haut, ça cale le cou. Donc, on vient caler le cou, tac, la tête sur le support. On vient tout de suite placer les jambes dans la sangle. Si vous avez le foulard, vous le mettrez plutôt après. Donc, évidemment, il faut que je desserre. Tac. Hop là, voilà. Là, on va pas serrer tout de suite, mais c'est juste pour que ça tienne. Pour placer le bolster, on va avoir les deux pieds au sol, on va soulever le bassin et on va glisser le bolster en travers. Donc, on vient placer le bolster sous le sacrum,
l'os plat dans le bas du dos. Quand vous déposez votre bassin, ça ne doit pas vous gêner. Ok? Si jamais ça vous gêne, vous pouvez faire la version plus basse avec la couverture ou alors même sans rien éventuellement. Ensuite, on va monter les pieds vers le plafond. Donc là, les pieds, ils seront peut-être pas complètement, les jambes seront peut-être pas complètement à la verticale. Pour certaines personnes, ça va peut-être pencher par là et c'est ok. Et comme les pieds au mur, s'il y a besoin de plier un peu ou beaucoup les genoux, on fait ça. Et ici, tac, on vient resserrer la sangle pour que les deux jambes, elles tiennent toutes seules. D'accord? Donc prenez le temps de tester les options, de voir celle qui vous convient le mieux. Les bras, ils peuvent se relâcher sur le ventre, vous pouvez avoir les bras sur les côtés. Là, pour le coup, j'ai laissé mon petit coussin pour les yeux, mais là, on peut venir le placer sur les yeux si vous avez ça. Sinon, vous pouvez mettre une autre couverture par-dessus la tête. Et une fois que vous êtes dans votre posture d'inversion, prenez une grande inspiration, une longue expiration. Et laissez le corps se relâcher ici, sans effort.
Une grande inspiration. Une longue expiration. Tout doucement, où que vous soyez, vous allez replier doucement, doucement, doucement les genoux. Si vous aviez utilisé la sangle ou un foulard, vous allez enlever tout ça. On est posé sur le côté. Pour les personnes qui sont contre le mur, vous pouvez rouler sur un côté en posture fétale. Si comme moi vous êtes sur le dos, vous pouvez tout doucement venir enlever le bolster pour redéposer le bassin sur le tapis. On peut rester ici quelques instants. Vous pouvez complètement enlever le bolster. On peut venir vous asseoir. On a un petit temps de pause à nouveau. Un petit temps d'observation. Des sensations dans le corps, mais aussi de la respiration. Et puis tranquillement, vous allez venir vous asseoir pour préparer votre Shavasana. Donc, en yoga restauratif, le Shavasana est très long. Donc, c'est vraiment important de s'installer hyper confortablement dans ce Shavasana. On a plein de façons de s'installer en Shavasana. Et aujourd'hui, je vais vous en proposer une où on va utiliser les couvertures sous les mollets et un support sous la tête. Donc, si vous utilisez toutes vos couvertures pour mettre sous les mollets, je vous invite à récupérer un petit coussin pour venir mettre sous la tête. Donc, on n'aura pas besoin du bolster, on peut l'enlever. L'idée, ça va être, et si vous avez ça, gardez-le près de vous. Donc, l'idée, ça va être de venir surélever légèrement les mollets. Donc, pour ça, on va replier une première couverture. Donc, je fais une sorte de rectangle dans lequel ça va être sous mes mollets. Ok ? Donc, vous devez pouvoir déposer l'entièreté des mollets et le bout des pieds dessus. Je fais la même chose avec mon autre couverture. Hop. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en surélevant légèrement les mollets, je vais pouvoir éventuellement rétroverser un petit peu mon bassin. Pour les personnes qui ont souvent mal dans le bas du dos, quand on se met à plat dos et qu'on a tendance à cambrer, ça fait un peu mal. Et du coup, de surélever un petit peu les jambes, ça permet d'aller basculer un petit peu le bassin et d'éventuellement soulager ce bas du dos. On va récupérer un coussin pour la tête. Si jamais vous n'avez pas ce setup-là, il suffit de remplacer par un coussin. Okay, je vous montre avec les couvertures d'abord. Donc on vient placer la pliure des genoux, elle est au niveau des couvertures et j'ai mes pieds qui sont sur les couvertures. Hop là. Tac. On vient ajuster en fonction. Si vous avez une autre couverture à mettre sur vous, c'est parfait. Si vous avez un foulard ou un petit coussin à mettre sur les yeux, c'est nickel. Si vous avez la bouillotte, ça marche très bien aussi. Et donc, si vous n'avez pas assez de couverture ou que vos couvertures ne sont pas assez épaisses finalement pour faire ça, hop, l'oreiller. Et donc, pareil, on doit pouvoir déposer les mollets et les talons sur cet oreiller ou ce coussin. On ajuste les distances. Et à nouveau, là, ici aussi, bam, on peut venir placer son petit coussin sur les yeux. Donc, moi, je vais me remettre avec les couvertures. Prenez le temps de tester, de vérifier qu'il n'y a rien qui vous gêne quand vous vous mettez dans la posture. Et s'il y a besoin de rajouter encore une épaisseur sur soi, on fait ça. On va rester vraiment longtemps. Hein. Donc, vraiment, installez-vous le plus confortablement possible. Donc, c'est là où je vous disais, une fois qu'on est allongé, vous pouvez soulever le bassin et redéposer peut-être un peu plus le bas du dos pour vous caler le plus confortablement possible. Là, moi, je me rends compte que il faut que je repousse ça un petit peu. Yes! Là, on est bien. Mon petit coussin pour les yeux. Celui-là, il sent la lavande. C'est juste le bonheur. Enfin, si on aime la lavande, évidemment.
Et les mains peuvent se relâcher. Alors moi j'aime bien mettre mes mains sur mon ventre, mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez les relâcher le long du corps. Voyez ce qui est le mieux pour vous. À aucun moment vous devez avoir froid. Et une fois que vous êtes dans votre version de ce Shavasana, prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Et laissez le corps se déposer complètement dans cette toute dernière posture. Vous n'avez nulle part ailleurs où être. Rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis, et respirer.
sans rien bouger. Reprenez simplement conscience du poids du corps sur le tapis, sur les accessoires. Réobservez le souffle qui vous traverse. Et puis tout doucement, vous pourrez commencer à mettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, à faire rouler les chevilles, les poignets. Peut-être à bouger doucement la tête d'un côté, de l'autre. Pourquoi pas même venir vous étirer complètement vers l'arrière comme un nouveau réveil. Et puis le plus lentement possible, peut-être même en gardant les yeux fermés, vous viendrez retrouver le chemin d'une posture assise confortable. Ramenez doucement les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans l'alignement du dos. Ramenez doucement les paumes de main l'une contre l'autre en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde, j'espère que cette pratique vous a fait le plus grand bien. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poster dans les commentaires. Bonne fin de journée et à bientôt.